Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. On est d'attaque. On est d'attaque. Vendredi 4 décembre. Oui, c'est la DER comme tu as l'habitude de dire. Voilà, donc attaquons avec l'Observateur. On va attaquer Fatih avec l'Observateur qui met à sa une Seydina Fall, alias Bougazeli. Il se rappelle au bon souvenir des Sénégalais. Seydina Fall, c'est l'ancien député emprisonné pour faux monnayage. L'Obs nous dit que Bougazeli sort de son mutisme. L'affaire des faux billets, les coups de jarnac de ses amis, les souffrances de sa mère et son avenir politique. L'Observateur qui nous raconte également cette découverte macabre, c'est sur l'oreille de l'Observateur. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud retrouvé mort chez lui aux Almadies. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de sa mort. Walf Quotidien qui se rappelle également au souvenir de son fondateur Sidi Lamine Niasse 2 ans après. Sidi, une vie de rêve, et puis ce qui croyait dur comme fer que Walf est contre le régime. Maître Cheikh Niasse, administrateur du groupe, précise que Walf n'est pas contre le peuple. Et puis rebond des 4 Covid, le spectre d'un retour au couvre-feu. Tribunal qui nous parle à sa une du show de Idi vers un report des locales en 2022. C'était lors de la rencontre entre Macky Sall et ses alliés. Audit également du fichier du processus électoral. Séquestration, torture, maltraitance. Sur le pied de page de Tribune, on peut lire les excuses de Kara. Enquête également, Serigne Modou Kara, c'est tout simplement enquête qui précise que Kara, qui dit « Je présente mes excuses ». Kara également, je cite, qui dit « Je ne ferai jamais rien qui puisse déstabiliser un pays ou faire mal aux populations ». Kara toujours avec ses révélations contenues dans Source A. À Ouakam, le camp de redressement a ouvert une quinzaine de jours avant la descente sur les lieux de la gendarmerie. Et puis, ça sent l'attentat. Ce n'est pas l'attentat, le roman fabuleux de Yasmina Khadra, mais cette réunion secrète à Dakar entre les maires du département de Linguère et des proches de Macky Sall, sans, tenez-vous bien, Ali Ngouille Ndiaye nous dit sur ça. Les Échos qui également met dans son ventre Serigne Modou Kara qui bat sa coulpe. Je demande pardon, j'ai eu trop honte. J'ai vu ces derniers jours ce que vivent les jeunes. Je demande pardon aux chefs religieux, aux autorités. Et puis, reprise en main de la lutte contre le Covid, les commissaires et la police sommés d'intensifier les contrôles. Le Témoin également face au tollé soulevé par ces centres de redressement. Général Kara, que le journal met, affiche une photo avec sa tenue de général. Général Kara capitule. Il n'a pas l'air de capituler avec la photo, parce que l'image vaut 1000 mots comme on dit. Rapatriement du corps de Papa Bouba Diop ce vendredi. C'est sur le bandeau du témoin, l'ultime hommage d'un peuple à un héros. Vox Pop également, sur le bandeau de Vox Pop, Idi fait le show au palais. C'était lors de la rencontre entre Macky Sall et les leaders de la majorité. Et puis Abdoulaye Diouf Sarr qui dit ses vérités aux Sénégalais. Il est le ministre de la Santé. C'est par rapport au rebond constaté des cas de Covid. Diouf Sarr qui dit que s'il faut en arriver au couvre-feu pour sauver les Sénégalais, le reste à suivre, il le faudra. Il faut se rendre également à l'évidence. Quelque chose est en train de se passer, dit Diouf Sarr. Et puis, émotion à Lens. C'était lors de la levée du corps de l'ancien lion, Pape Bouba Diop. Le fils de Pape Bouba Diop fait craquer l'assistance. Également, l'AS qui met à sa une Diouf Sarr. Le couvre-feu, dit Diouf Sarr, n'est pas exclu. Et puis, ce faux coach, c'était le chantage sur les réseaux sociaux. Le faux coach écope de 2 ans, dont 3 mois ferme. Fatih, vous connaissez le coach? Le quotidien. Covid-19, application des mesures restrictives. L'État met le max.
le max comme pour, disons, jouer sur le mot masque en fait. Retour du contrôle dans les transports en commun et les lieux de rassemblement. Le couvre-feu n'est pas à exclure. Et puis le général Kara bat en retraite sur l'oreille du quotidien. Libération qui s'intéresse au cas Assane Diouf. Libération nous dit que le réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, le parquet ne lâche pas Assane Diouf. Maître Ciré Clédor Ly qui dit dans le journal: mon client devait être libéré ce week-end, mais le procureur et le juge se sont arrangés pour le garder encore. Également le Soleil qui s'intéresse au Conseil constitutionnel, c'est l'heure de l'introspection. Et puis ce sacre du Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, encore primé. C'est le meilleur ailier au monde. Et puis Record qui annonce déjà l'arrivée du corps du Lion ce vendredi, de la dépouille de Pape Bouba Diop ce vendredi. Record qui titre les adieux de la nation à Pape Bouba Diop, décoré par le président Macky Sall à titre posthume, élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du mérite. Et puis ce témoignage de l'ancien sélectionneur national Abdoulaye Sarr, un homme, il dit que Bouba Diop était un homme avec des valeurs de tolérance, d'entraide et de dignité. Stade également qui titre sur ce titre de meilleur ailier du monde de 2020. Mané prend sa revanche sur Sterling et Gnabry aussi, parce que cette année Sterling et Gnabry complètent le podium de des trois ailiers qui font mal aux défenseurs du monde. Également Sunu Lamb pour terminer, Fatih, Abdou Bakhoum prévient le roi des arènes. Ce n'est pas Modou Lo qui va nous barrer la route. Je pense que c'est un proche de Ama Baldé qui parle ainsi. Voilà, c'est tout, Fatih. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir des titres des journaux de ce matin. L'avenir nous édifiera pour le cas Modou Lo Ama Baldé. Merci beaucoup, Mortala. On y va pour la pensée africaine du jour. La pensée africaine du jour, on a parlé des titres. Les titres ont parlé des excuses de Modou Kara, mais il y a aussi une autre forme d'excuse. C'est contenu dans ce proverbe africain. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Oui. Là, le philosophe est là. Vous avez dit que je suis en retard, que je ne suis pas encore réveillé. Et c'est moi dans mon sommeil. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Une excuse. Voilà. En tout cas, c'est clair. Bon, les gens qui ne se levaient pas ces derniers jours pour venir travailler, ils trouvent l'excuse de tomber malade. Comme Modou Fall avant-hier. Voilà. Mais, Mor, s'il vous plaît, vous pouvez revenir sur la une de Sunu Lamb. Sunu Lamb, d'accord. Sunu Lamb, je vois là-bas, sur l'oreille gauche, je pense, on dit droit télé de la lutte, faire payer les émissions de télé. Ah d'accord, droit télé de la lutte, faire payer les émissions de télé, oui. Ah, bon, avec voilà, les affiches des... dommage que notre ami Lamine Samba ne sera pas là aujourd'hui, mais quand même... Bon, techniquement, est-ce que c'est possible? Mais la télé a beaucoup contribué à la promotion, à l'essor de la lutte sénégalaise. Oui, c'est clair. Ça, quand même, les télés y ont joué un rôle primordial. Une large part, un rôle primordial. Est-ce que ce ne serait pas mieux de vendre les droits de la lutte, les droits comme ça, je ne sais pas, de façon globale, à une chaîne de télévision et qui aura le privilège de faire ses émissions, tout ça comme ça se fait dans le football, au lieu quand même de faire payer des émissions qui diffusent du lamb. Hein, je ne pense pas que techniquement que ça soit facile à mettre en place quand même. Mais bon.
La lutte sénégalaise quand même n'est pas du tout facile à régler. Mais nous dans c'est quelque chose, mais bon. Très compliqué. C'est un monde très compliqué. Oui, très compliqué. Merci beaucoup, Mortala. Merci, Fatih. On te souhaite un très bon week-end. Très bon week-end. Allez, rendez-vous lundi, Inch'Allah, pour notre numéro. Bon week-end. Mortala Gaye, à vous également, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous rejoindre, Info du matin, ça continue tout de suite. Miroir régional.